Salut, j'espère que vous allez bien et ne me répondez pas tous en même temps puisqu'en effet, je trouve ça en fait un petit peu ridicule de vous demander si vous allez bien puisque je suis seule face à mon appareil photo, enfin à ma caméra et que personne ne me répond techniquement parlant, voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale teint sans transfert, donc avec le masque tout simplement. Je vais vous montrer comment faire un teint qui ne transfère pas sur votre masque. Alors si vous êtes une personne qui porte le masque toute la journée, vraiment dans votre corps professionnel, vous êtes obligé de porter le masque absolument toute la journée. Dermatologiquement parlant, c'est très déconseillé de vous maquiller toute cette zone. Vous pouvez tout à fait maquiller le haut de votre visage. Mais en revanche, si vous êtes quelqu'un qui le portait vraiment occasionnellement, vous pouvez vous permettre de faire un teint complet, donc comme je vais vous montrer aujourd'hui, et donc de ne pas avoir de fond de teint, de traces de fond de teint, etc. qui transfèrent sur votre masque. Bien évidemment, je tiens à préciser que je suis loin d'être une professionnelle dans le maquillage, je suis amatrice, j'aime le maquillage plus que tout, ça reste une passion et j'aime transmettre tout simplement mes techniques, ce que je découvre dans des tutoriels un petit peu à droite à gauche, et notamment donc ce tutoriel, je l'ai trouvé sur le Instagram de Johanna, donc je vous mets son Instagram en barre d'infos et également sa chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, allez regarder ce qu'elle fait, puisqu'elle fait des choses vraiment très sympas. J'aime beaucoup son contenu. Et elle a donc fait en story un tutoriel donc de teint sans transfert que j'ai essayé de reproduire, mais bien évidemment pas avec tous les mêmes produits qu'elle utilise, puisque je n'ai pas tous ces produits. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment le réaliser et avec donc bien évidemment les produits que moi j'ai. J'espère que cette vidéo vous intéressera, que vous allez la regarder jusqu'au bout, parce que toutes les étapes sont très importantes à suivre pour que ce teint fonctionne. Et donc deuxièmement, je tenais aussi à préciser que je l'ai donc déjà fait pour tester donc son tutoriel, pour voir si ça fonctionnait vraiment, avec bien évidemment mes produits, puisque je n'ai pas tous les produits qu'elle présente dans ce tutoriel, et ça a fonctionné du tonnerre, vraiment. J'ai quelques produits là qui sont vraiment des petites pépites avec lesquels j'ai pu faire donc ce teint complètement, et qui était mais totalement sans transfert. J'ai fait le crash test avec mon chéri sur le balcon, je lui ai dit regarde, on va voir tous les deux en direct si ça fonctionne. Il m'a regardé, il m'a fait mais c'est génial en fait ton truc, c'est vraiment top. Donc on va voir ça tout de suite. En attendant, jingle. Donc je me suis rapprochée, première partie de la vidéo, je vais vous montrer donc un petit peu tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo, mais surtout quels produits avoir impérativement. Avant d'appliquer tous les produits de maquillage, il est très important de bien nettoyer son visage. Donc moi en ce moment j'utilise une crème de nettoyage qui est vraiment très bien, qui vient de chez CeraVe, je vous la mets juste ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Mais de toute façon je vous mettrai en barre d'infos le lien d'absolument tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker s'il y a quelques produits qui vous intéressent, tout est en barre d'informations. Après l'avoir nettoyé, encore quelque chose de très important, il faut hydrater ou nourrir sa peau, bien évidemment en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau à tendance grasse, il faut utiliser des crèmes hydratantes puisque vous êtes en manque d'eau et qu'il faut l'hydrater. Et si vous avez les peaux à tendance sèche, il faut plutôt la nourrir, donc utiliser des crèmes nourrissantes qui vont avoir des finis plus gras, qui vont nourrir en profondeur votre peau. Donc moi ce que je fais, c'est que je la nourris, j'ai la peau plutôt mixte qui tire un petit peu vers le gras parce qu'elle luise un petit peu au niveau de la zone T. J'utilise la crème de jour et nuit à l'aloe vera bio de chez Avril Cosmetics. C'est une crème qui est vraiment très bien et je trouve que depuis que je l'utilise, ma peau est vraiment beaucoup mieux. Bon, on va pas parler de mon acné du moment. Ça, ce sont des problèmes hormonaux. C'est différent. Pour ce tutoriel, les outils que vous allez vraiment avoir besoin, qui ne sont peut-être pas forcément dans votre trousse de maquillage, ça va être un fond de teint à fini mat. C'est très important le fini mat. Je vous expliquerai quand je l'appliquerai les raisons pour lesquelles utiliser un fond de teint mat est plus important. Vous allez également avoir besoin d'une poudre compacte et d'un produit qui est le produit phare de cette vidéo. Le produit phare, c'est un fixateur longue tenue. Alors celui-ci, c'est le All Nighter de chez Urban Decay et par contre, ils en font deux. Celui-ci, c'est pas forcément le meilleur. Moi, j'ai celui-ci, mais pour ce tutoriel, je n'allais pas me racheter quelque chose. J'ai celui-ci, il fait totalement l'affaire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai crash testé ce tutoriel avant de vous le filmer et j'ai utilisé donc ce fixateur qui est vraiment très bien. Donc si vous avez un fixateur
à fini mat. Donc je sais que le deuxième, vous avez le All Nighter et le Full, alors je sais pas comment il s'appelle exactement, mais je sais qu'il a un fini très mat, l'autre, donc il est full violet en fait au niveau du packaging et il est vraiment mieux. Donc si ça vous intéresse de vous fournir donc ce fixateur, je vous conseille plutôt de prendre l'autre, donc je vous le mets également en barre d'infos. Quelque chose qui est ultra important également, c'est de bien nettoyer au moins une fois par semaine votre visage avec un gommage. Donc moi j'utilise en ce moment le gommage Scrub de chez Avril Cosmétiques qui est vraiment très bien parce que j'ai la peau plutôt sensible avec mon acné en ce moment et c'est vrai que j'utilise donc des gommages plutôt doux et celle-ci je l'utilise qu'une fois par semaine et elle a vraiment un fini très doux sur ma peau. Elle a des grains en fait qui sont tellement légers que ça n'agresse pas en fait mon visage et donc elle est vraiment conseillée si vous avez la peau à tendance sensible, qui tiraille, agressé, etc. Utilisez celui-ci. Par contre, si vous avez la peau vraiment très grasse et que vous avez besoin de vraiment décaper en profondeur, on va dire, votre visage, dans ce cas-là, il faut utiliser des gommages, donc des scrubs avec des morceaux beaucoup plus gros. Je sais qu'il en existe un, encore une fois, chez Avril Cosmétiques qui va détoxifier votre visage. C'est celui au charbon actif. Il est vraiment très bien, celui que j'utilisais avant d'avoir pas mal d'acné. Et maintenant, je suis passée donc à la gamme peau sensible. Donc celui-ci, il est vraiment très bien. Et le gommage, bien évidemment, moi je le fais une fois par semaine et au minimum vous le faites une fois par semaine. Au maximum, faites-le 2 fois, mais pas plus, parce que les gommages, ça va vraiment décaper votre peau et il faut pas en faire trop souvent. Donc moi, je le fais qu'une fois par semaine parce que vraiment, j'ai la peau qui est trop attaquée en ce moment et une fois par semaine, ça me suffit largement. On arrive enfin au vif du sujet. Première étape, après avoir nettoyé et hydraté ou nourri votre peau, il faut mettre donc une base de teint. Moi, j'utilise celle de chez Avril Cosmétiques. J'en ai que 2 bases de teint. Il est conseillé plutôt de mettre une base de teint agrippante puisqu'elle va agripper le fond de teint et vraiment le faire tenir beaucoup plus longtemps. Donc si vous avez dans votre tiroir une base de teint agrippante, il vaut mieux privilégier ce genre de base. Mais si vous avez comme moi une base de teint classique, pas illuminatrice mais classique vraiment qui va tout simplement vous servir de barrière entre votre fond de teint et votre peau, ça fait totalement l'affaire. Vraiment, ça fait totalement l'affaire. Donc moi, j'utilise celle de chez Avril Cosmétiques, la base de teint à l'huile de macadamia bio. Elle est vraiment très bien, elle hydrate bien mon visage et donc j'en mets sur l'intégralité, hop, de mon visage. On est un petit peu trop là. Il faut vraiment en mettre absolument partout. Bon, après, la base de teint, de toute façon, dans tous les cas, il faut la mettre absolument partout. Oh non, je crois que j'ai cassé mon miroir! Bon, je suis rassurée puisque j'ai cassé mon miroir, mais que du côté grossissant, donc le côté normal est resté intact. Je suis un petit peu dégoûtée quand même parce que j'y crois aux 7 ans de malheur. Après avoir mis la base de teint, vous allez me dire, là, il faut passer au fond de teint. Alors non, avant de passer au fond de teint, vous allez devoir unifier votre teint avec une poudre compacte. Donc moi, j'ai utilisé la Praise Powder. C'est une que j'utilise régulièrement en ce moment depuis que je l'ai découverte, tout simplement. Depuis que j'ai fait mon crash test sur les produits de maquillage Primark, je vous le mets juste ici si vous l'avez pas vu. J'ai été très surprise par certains produits que Primark proposait, que j'ai testé et que j'adore. Et donc moi j'utilise cette poudre compacte de chez Primark avec la petite éponge presse que vous avez à l'intérieur. Donc vous en mettez en fait sur l'intégralité de votre visage. Vous unifiez tout votre visage. Après, si vous avez une poudre libre, je pense que ça fait totalement le travail aussi. Mais une poudre compacte, c'est quand même plus accrocheur en fait, ça va plus accrocher sur votre visage, donc c'est beaucoup mieux. Vous en mettez vraiment sur l'intégralité du visage. Hop, donc une fois que vous avez unifié bien avec la poudre compacte l'intégralité de votre teint, vous allez enfin passer à l'étape du fond de teint. Donc moi je vais utiliser pour ce tutoriel le double couvrance fini mat, encore une fois de chez Primark, qui est vraiment très bien, qui a une très belle couvrance, mais je peux vous conseiller d'autres fonds de teint bien évidemment. J'ai hésité d'ailleurs à utiliser Où est-il ? Je crois qu'il est tombé avec mon miroir tout à l'heure du coup. Il était effectivement tombé. Donc celui-ci, il est très conseillé. Donc c'est le Pitch Perfect de chez et l'huile à bois. Ils ont vraiment décidé que je ne tourne pas ma vidéo YouTube, c'est la fête aujourd'hui. Alors j'ai mon chien qui aboie, j'ai mon miroir qui se pète la gueule. Je vous conseille dans ce cas d'utiliser un fond de teint qui est sans transfert, donc vous en avez quelques-uns. Celui-ci, je sais qu'il est très bien, le Pitch Perfect, et je l'ai. J'avais hésité à l'utiliser, mais malheureusement, il est de teinte trop foncée parce que c'est un fond de teint que j'utilise l'été quand j'ai un petit peu bronzé, quoi. Et donc du coup, je ne vais pas l'utiliser pour ce tuto parce que sinon je vais être littéralement trop foncée par rapport à mon cou. Donc je vais utiliser vraiment celui-ci. Soit
vous prenez un fond de teint à fini mat, soit vous prenez un fond de teint spécial sans transfert. Moi, je vais prendre un fini mat, donc celui de chez Primark, mais je vous déconseille d'utiliser un fond de teint avec un fini lumineux parce qu'en fait, les finis lumineux, si vous voulez, ils ont des pigments gras à l'intérieur et du coup, ça va, quoi qu'il arrive, ça va transférer sur le masque parce qu'ils ont vraiment un fini très gras à l'intérieur et qui vous fait briller de mille feux. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est d'utiliser un fond de teint, un fini mat. Habituellement, dans mes tutos, vous me voyez appliquer mon fond de teint avec le pinceau parce que je préfère au niveau de la couvrance, mais alors là, pour le coup, pour éviter que ça agrippe au niveau de la poudre compacte que vous venez de mettre, il faut éviter le pinceau. Je préfère quelque chose de plus doux, donc je vais utiliser le Beauty Blender. Donc pour cela, je mets tout simplement mon fond de teint sur le Beauty Blender et je viens le mettre de façon habituelle, quoi. Vous mettez votre fond de teint. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment pile poil ma teinte. Il est vraiment pile poil ma teinte de peau. Il a une super belle couvrance, regardez. Il a vraiment une très très belle couvrance. Et donc l'anti-cerne, donc moi vous utilisez votre anti-cerne classique que vous utilisez tous les jours. Donc moi j'utilise quotidiennement celui de chez Yves Rocher, donc le haut de couvrance en teinte beige. C'est vraiment mon anti-cerne chouchou en fait. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a une très 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 belle couvrance. Donc vous mettez votre anti-cerne, moi je le mets intégralement partout. Hop. Une fois que vous avez mis donc le fond de teint, l'anti-cerne et votre stick contouring, si vous utilisez un stick contouring. Si vous utilisez des blushs liquides, mettez-le tout de suite. Là il faut vraiment mettre l'étape de tout ce qui est crémeux. Tous les produits maquillage crémeux, vous les mettez et ensuite on passe à la première étape où on va utiliser donc la base fixatrice. Donc celle-ci c'est la All Nighter, encore une fois de chez Urban Decay. Elle est vraiment très très bien, mais je vous ai conseillé en début de vidéo, si vous êtes très intéressé par ce produit, je vous conseille plutôt de prendre la full matte, donc celle qui a vraiment un rendu très 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 mat parce qu'elle est beaucoup mieux que celle-ci. Il faut la secouer pendant à peu près 15-20 secondes, il faut vraiment la secouer et vous la mettez à peu près 20 cm de votre visage, donc voilà, à peu près cette distance-là, et vous aspergez partout. Vous insistez bien sur la zone où justement il y a le masque. Et vous attendez un petit peu que ça sèche avant de passer à l'étape suivante. J'ai attendu à peu près 4-5 minutes que le produit sèche intégralement sur l'intégralité de mon visage. Et donc maintenant, je vais passer à tout ce qui est produit poudre. Donc c'est-à-dire, je vais matifier encore une fois mon teint avec une poudre libre. Donc là, je vais utiliser la minérale de chez NYX. Donc c'est une poudre de finition finie mat, encore une fois. Elle est vraiment très très bien. Elle est un petit peu foncée par contre, mais bon, comme c'est une poudre libre, ça va. Et cette fois-ci, donc je vais l'appliquer avec mon pinceau boule, celui-ci. Vous pouvez utiliser votre poudre libre, vous pouvez réutiliser votre poudre compacte, pardon, si vous le souhaitez. Moi, c'est une poudre libre un petit peu teintée que j'aime beaucoup utiliser. J'en mets vraiment sur l'intégralité de mon visage. Et ensuite, donc je vais mettre mon bronzer. Donc moi, en ce moment, j'utilise celui de chez Guerlain parce que je l'aime beaucoup et qu'il est assez light quand même. C'est une poudre bronzante, donc c'est la Terracotta Light, et je trouve qu'elle est assez naturelle. Regardez, elle relève un petit peu le teint, elle est assez naturelle, je l'aime beaucoup. Et en ce moment, j'aime bien me faire un teint quand même assez naturel, parce que sinon je vais avoir d'autres fonds de teint qui vont être un peu plus marronnés, un petit peu plus foncés. Mais celle-ci, en ce moment, je trouve qu'elle fait totalement le taf. Et j'en mets également sur les arêtes de mon nez pour lui donner un petit effet ombré beaucoup plus fin. On voit la différence, hein. C'est un truc de fou. Je complexe un peu de mon nez. Et ensuite les sourcils, donc j'utilise la pommade Trim and Frame en teinte black de chez NYX avec donc un pinceau double tête avec, vous avez la brosse goupillon et le pinceau biseauté juste ici de l'autre côté. Donc c'est le numéro 12 spécial sourcils de chez Sephora. Alors c'est un produit crème, mais comme le masque je ne le mets pas sur mes yeux ni sur mes sourcils, ce n'est pas trop grave si je fais mes sourcils à la fin et si vous faites également vos sourcils à la fin. Donc moi j'utilise plutôt les pommades, je trouve ça beaucoup mieux, enfin en tout cas c'est ce que moi je préfère parce que j'ai beaucoup à dessiner au niveau de mes sourcils, j'ai beaucoup à remplir, vous regardez bien, là j'ai un trou énorme parce qu'à l'époque effectivement je m'épilais beaucoup les sourcils et j'étais assez complexée, j'avais l'impression d'avoir un mono sourcil alors que non, pas du tout. Estelle, pourquoi tu as fait ça? Tu es vraiment idiote d'avoir... De toute façon on regrette, hein. Quand on est adolescent on se cherche, on est là, on est jeune, insouciant, on est bête, on se cherche et on fait des choses, des expériences sur notre corps. Petite anecdote, j'ai ma cousine et à l'époque mon cousin lui avait dit, donc son grand frère, lui avait dit qu'il fallait, alors je sais plus pour quelle raison, il lui avait dit qu'il fallait en fait se raser les bras.
Elle l'a fait, elle l'a écouté parce qu'elle était jeune et insouciante et depuis aujourd'hui, elle ne peut pas s'empêcher de se raser les bras continuellement. Pourquoi? Parce que ses poils repoussent pas joliment, on va dire, et elle est obligée de se le faire constamment. Vous vous rendez compte? Alors que si mon cousin n'avait pas été aussi bête, franchement, tu as été bête, mon cousin, tu as été bête. Moi, je trouve ça trop drôle, en fait, de me dire que par des erreurs du passé, aujourd'hui, on en paye les conséquences, en fait. C'est incroyable. Non, je suis en train de tourner, pourquoi? Bisous. Donc l'intégralité de mon teint est fait et je vais également mettre mon rouge à lèvres. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres sans transfert, mais avant de mettre la dernière dose de spray fixateur, je préfère quand même mettre du rouge à lèvres en amont puisque en effet le masque est posé juste ici et que c'est pas que le fond de teint qui transfère sur le masque, ça va être aussi vos produits lèvres. Donc ce que je vous conseille bien évidemment, c'est d'éviter tout ce qui est rouge à lèvres crémeux qui transfère tout simplement, mais d'utiliser soit des liquides sans transfert, soit voilà des rouges à lèvres waterproof. Moi pour le coup, je vais utiliser un rouge à lèvres waterproof, donc c'est celui-ci de chez Kiko, donc c'est le numéro 104. Donc vous voyez, c'est un double tête, vous avez là la couleur et là le côté brillant, mais pour le coup, je vais uniquement mettre la couleur puisque le côté brillant ne sèche pas et que ça va transférer sur le masque. Alors si vous portez le masque vraiment toute la journée, dans ce cas-là, ne mettez pas de rouge à lèvres. Au contraire, mettez un baume à lèvres régulièrement pour vraiment hydrater vos lèvres. Mais si vous ne pouvez pas vous passer du rouge à lèvres, je sais que ma mère, elle porte le masque à longueur de temps. Elle ne peut pas se passer de rouge à lèvres. Elle est obligée d'en mettre. Elle dit toujours, me maquiller fait partie de ma toilette et le rouge à lèvres fait donc partie de sa toilette. Donc elle est vraiment obligée de s'en mettre tout le temps. Donc dans ce cas-là, privilégiez les waterproof ou les sans transfert. Donc soit vous n'en mettez pas parce que de toute façon personne ne verra vos lèvres, ou si vous voulez vraiment en mettre, privilégiez les sans transfert ou les waterproof. L'ultime étape, c'est de mettre une dernière dose de fixateur. Donc je reprends mon fixateur, je le remélange encore une fois, c'est très important de le mélanger, on vous secoue bien. Et je viens en remettre encore une fois sur l'intégralité de mon visage, encore à une vingtaine de centimètres. Et j'accentue bien, encore une fois, sur cette zone-là. J'attends encore une fois que ça sèche 4-5 minutes et on se retrouve tout de suite pour le test avec le masque. J'ai attendu encore une fois à peu près 5 minutes que le produit sèche intégralement et là je vais donc passer au test avec le masque et vous allez voir qu'effectivement ça ne transfère pas. Donc là je dépose le masque, je le mets bien aussi au niveau du nez, hop, et j'appuie bien. Hop. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument aucun résidu de fond de teint, de rouge à lèvres ou autre sur le masque. On peut conclure que le maquillage, c'est tout à fait magique. Il faut juste avoir les bonnes techniques ainsi que les bons produits. Bien évidemment, je ne revendique pas que mes produits sont les meilleurs. Johanna, dans sa vidéo, en utilisait d'autres qui étaient tout à fait bien. Moi, j'ai testé avec les produits que j'avais là sous ma main et en effet, ça a fonctionné. Si vous suivez bien les conseils que je vous ai donnés tout au long de cette vidéo, même avec d'autres produits que les miens ou que même ceux de Johanna qu'elle présente dans sa vidéo, vous allez réussir à vous faire un teint sans transfert. En tout cas, Johanna, je te dis merci pour tes précieux conseils niveau maquillage pour faire un teint sans transfert et puis même pour d'autres conseils maquillage que tu peux faire. Ils sont vraiment top. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram. Donc, je vous ai mis le lien en barre d'infos et abonnez-vous également à ma chaîne pour pouvoir soutenir mon travail et aider à grandir cette petite communauté pour que je puisse également continuer à faire d'autres tutoriels si ça vous intéresse et je vous dis donc à la prochaine pour de prochains tutos.